Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour l'avenir du Ghana et de toute l'Afrique de l'Ouest. Ghana, souvent considéré comme un pilier du panafricanisme, se retrouve à un carrefour avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays, qui a longtemps été un fervent défenseur de l'intégration régionale, commence à remettre en question son avenir au sein de cette organisation. Pourquoi ce changement d'attitude ? Quelles en sont les implications pour le Ghana et pour le continent? Restez avec nous pour explorer ces questions essentielles. Depuis des décennies, le Ghana a été un membre clé de la CEDEAO, jouant un rôle déterminant dans la promotion d'une vision d'une Afrique unie et progressiste. Ce pays a toujours été fier de sa souveraineté et de son engagement envers l'autodétermination de l'Afrique. Cependant, aujourd'hui, un changement inquiétant se profile à l'horizon. Le Ghana commence à s'interroger sur sa relation avec la CEDEAO et sur l'influence croissante des puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis. La CEDEAO a été fondée avec l'objectif noble de favoriser l'intégration régionale et le développement. Toutefois, au fil des ans, elle semble de plus en plus alignée sur les intérêts des puissances occidentales. Cette évolution suscite des préoccupations au Ghana, qui a toujours été un défenseur de l'indépendance et de la souveraineté des nations africaines. Prenons par exemple la réponse de la CEDEAO aux récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, comme ceux survenus au Mali et au Niger. Bien que l'organisation ait condamné ces actions et imposé des sanctions, de nombreux observateurs soutiennent que ces décisions sont fortement influencées par les intérêts des gouvernements occidentaux. En particulier la France, qui maintient une présence militaire significative dans la région, est souvent perçue comme exerçant une influence disproportionnée sur les décisions de la CEDEAO. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la légitimité et l'indépendance de la CEDEAO. En effet, lorsque l'organisation prend des mesures qui semblent favoriser les intérêts occidentaux plutôt que ceux des nations ouest-africaines, cela remet en question sa capacité à agir en tant que véritable représentant des intérêts de la région. Les critiques affirment que la CEDEAO, dans certaines circonstances, a exacerbé les tensions en prenant parti pour l'Occident, ce qui ne correspond pas toujours aux besoins et aux aspirations des pays ouest-africains. Les Africains ont une histoire riche et complexe, marquée par des luttes pour l'indépendance et la souveraineté. Ils savent que les puissances occidentales ont souvent soutenu des régimes qui servent leurs propres intérêts, souvent au détriment des peuples qu'elles prétendent soutenir. Cette dynamique a été observée à plusieurs reprises dans divers pays africains, où des interventions extérieures ont eu des conséquences désastreuses sur la stabilité et le développement. Le Ghana, comme de nombreuses autres nations africaines, doit donc naviguer dans un paysage complexe, cherchant à équilibrer la coopération régionale et l'autodétermination nationale. Ce dilemme n'est pas unique au Ghana. De nombreux pays africains se posent des questions similaires sur leur place dans le cadre régional et sur leurs relations avec les puissances occidentales. Il est essentiel de reconnaître que la coopération régionale peut apporter des avantages significatifs. L'intégration économique, la sécurité collective et le développement durable sont des objectifs qui peuvent être atteints grâce à des efforts conjoints. Cependant, il est tout aussi crucial de veiller à ce que cette coopération ne compromette pas la souveraineté nationale et les intérêts des peuples africains. Le Ghana doit se demander s'il peut continuer à être un membre clé de la CEDEAO tout en préservant son autonomie. La question se pose, le Ghana va-t-il rester un acteur influent au sein de la CEDEAO ou choisira-t-il un chemin qui privilégie la résilience africaine face aux influences extérieures? Cette décision pourrait avoir des implications profondes, non seulement pour le Ghana, mais aussi pour l'ensemble de la région ouest-africaine. Les pays africains doivent également réfléchir à la manière dont ils peuvent renforcer leur position sur la scène internationale. Une approche proactive pourrait consister à promouvoir des initiatives visant à renforcer l'intégration régionale, tout en garantissant que les intérêts des nations africaines restent au premier plan. Cela pourrait impliquer la création de mécanismes de prise de décision plus transparents et inclusifs au sein de la CEDEAO, permettant aux voix des pays membres d'être entendues et respectées. Alors que le Ghana se trouve à ce carrefour, il est impératif que les décideurs réfléchissent aux conséquences de leurs choix. Les décisions prises dans les années à venir façonneront non seulement la trajectoire du Ghana, mais aussi celle de toute la région ouest-africaine.
La CEDEAO doit être un véritable instrument d'intégration régionale et non un outil au service d'intérêts extérieurs.